Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet un peu stressant. Ah oui. Hmm. Imaginez ce son que personne n'a m'entendre. Crac. La vitre qui se brise. Hmm. Que ce soit un ballon, un courant d'air un peu violent, peu importe, le résultat est là. Et la question qui vient juste après, c'est «Oh, combien ça va me coûter ça?» Exactement. Alors on s'est penché sur des documents qui décortiquent une facture de vitrier en Suisse, et notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre ce qui se cache derrière le prix final. Débusquer tous les frais, visibles ou non, pour qu'un simple accident ne se transforme pas en cauchemar financier. Et c'est une mission vraiment importante, parce que le monde de la vitrerie, c'est pas comme d'autres métiers, il n'y a pas de barème, de prix officiel, pas de catalogue où on peut vérifier si un prix est juste. Ah d'accord. Tout repose sur le devis de l'artisan. Donc comprendre ce qu'il y a dedans, c'est la seule façon de s'y retrouver. Le prix final, c'est un peu comme un iceberg. On voit le montant, mais 80% des facteurs qu'il détermine sont sous la surface. L'image de l'iceberg me plaît bien. Alors commençons par la pointe visible. Les chiffres qu'on a, ils parlent d'une fourchette assez large pour un remplacement standard. Mhm. Entre 250 et 600 francs suisses, et on est bien d'accord, on parle juste de changer le verre, hein, pas toute la fenêtre, hein. Oui, juste le vitrage. Mais quand même, ça va du simple au double, et même plus. Comment une intervention qui paraît si banale peut avoir un coût aussi variable? Alors c'est là que ça devient intéressant. On pourrait croire que c'est la taille de la vitre qui joue le plus, mais en fait c'est rarement le cas. Ah bon? Ce qui est fascinant, c'est que le vrai coût se cache souvent dans des détails techniques que personne ne remarque. Cette fourchette-là, 250 à 600 francs, elle correspond au cas le plus basique. Un verre simple qu'on appelle float de 4 mm d'épaisseur. La différence de prix vient moins du verre que de la complexité de ce qu'il y a autour. C'est-à-dire, Le châssis, le type de mastic qui a été utilisé il y a 30 ans, l'accessibilité de la fenêtre, c'est là que se cachent les heures de travail en fait. d'accord, donc l'enquête commence par le verre lui-même. J'imagine qu'on ne se limite pas à un simple carreau transparent. Il doit y avoir toute une gamme de produits, non? Absolument. Le verre de base de 4 mm, c'est le point de départ. Mais dès qu'on sort de ce standard, les prix, ils grimpent. Vous voulez un verre un peu plus épais, mettons 6 mm, pour mieux isoler du bruit, Oui. le prix augmente. Vous voulez un verre décoratif pour une salle de bain, un peu dépoli ou avec des motifs. Les documents qu'on a consultés, ils parlent d'une majoration de 20 à 40%. C'est pas rien. Ah oui, quand même. Et j'imagine que si on commence à parler de sécurité, là, on change complètement de catégorie. Je pense aux fenêtres du rez-de-chaussée ou aux portes vitrées. Exactement. Là, on entre dans les verres techniques. Le verre trempé, par exemple, ou le verre feuilleté. Le verre trempé, il a subi un traitement thermique qui le rend 5 fois plus résistant. S'il casse, il explose en milliers de petits morceaux qui ne coupent pas, comme les vitres de voiture. D'accord. Et le verre feuilleté, c'est un sandwich. Deux feuilles de verre collées par un film plastique. S'il se brise, les morceaux restent collés au film, c'est un anti-effraction. Forcément, ces processus de fabrication sont beaucoup plus complexes, donc plus chers. Voilà. Le choix n'est plus juste esthétique, il devient stratégique. C'est... Je veux dire, c'est fou de penser à toute cette technologie cachée dans ce qui nous semble être un simple morceau de verre. Mais j'imagine que même le verre le plus sophistiqué, s'il est mal posé, ça ne sert à rien. C'est là que le savoir-faire de l'artisan intervient, j'imagine. On touche au cœur du sujet. Le deuxième grand facteur de coût, et souvent le plus important, c'est la main-d'œuvre. Nos sources parlent d'un tarif horaire pour un vitrier qualifié qui se situe entre 100 et 150 francs. Attendez, 150 francs de l'heure, c'est le tarif d'un consultant. Qu'est-ce qui peut bien justifier un prix aussi élevé pour ce qui, de l'extérieur, peut sembler être un travail manuel? C'est une réaction tout à fait normale, mais ce tarif couvre bien plus que le temps passé. Il couvre une expertise très pointue. Une pose parfaite, c'est une garantie d'étanchéité à l'air et à l'eau pour des années. Mhm. C'est la découpe au millimètre près, la maîtrise des différents types de joints, la capacité à travailler sur des cadres anciens et fragiles sans les abîmer. En fait, c'est un savoir-faire qui évite des problèmes beaucoup plus coûteux plus tard, des infiltrations d'eau, des pertes de chaleur, ce genre de choses. Et la durée de l'intervention peut varier énormément. Il y a un exemple dans les documents qui m'a vraiment frappé. La différence entre un vieux châssis en bois et une fenêtre moderne en PVC. Ah oui, c'est le jour et la nuit. Sur le bois, il faut gratter l'ancien mastic, qui est peut-être dur comme de la pierre, nettoyer la rainure, poser le verre, puis refaire un joint impeccable. Ça peut prendre des heures. Carrément. Alors que sur une fenêtre en PVC, on déclipse une baguette, on change le verre, on reclipse. L'affaire peut être pliée en 30 minutes.
C'est l'illustration parfaite de ce qu'on appelle la complexité de la pose. Et on peut ajouter d'autres facteurs. La fenêtre, elle est au rez-de-chaussée ou au 5e sans ascenseur? Bonne question. Est-ce qu'il faut un équipement spécial pour y accéder en sécurité? Le cadre lui-même, il est en bon état ou il faut le consolider un peu avant? Chaque oui à ces questions, ça ajoute du temps au compteur, et donc des francs sur la facture. Ça me rappelle la fois j'ai essayé de changer un petit carreau moi-même. Le joint en silicone que j'ai fait, c'était une catastrophe. J'ai vite compris pourquoi c'était un métier. Bon, on a donc le verre et la main-d'œuvre, mais une facture, ce n'est jamais aussi simple. Quels sont les pièges, les frais un peu cachés qui peuvent s'ajouter? Alors le premier est assez classique, les frais de déplacement. Il faut compter un forfait qui va de 50 à 80 francs à peu près. D'accord. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas que l'essence, hein. Ce forfait, il couvre le temps que l'artisan passe dans sa camionnette, un temps où il ne produit pas, l'amortissement du véhicule, l'outillage très spécifique qu'il transporte et tous les petits consommables. C'est une façon de lisser ses coûts fixes. C'est logique. Mais il y a un autre coût qui, lui, peut faire vraiment mal. L'intervention d'urgence. Le fameux ballon qui traverse la baie vitrée un dimanche après-midi. Là, la facture peut exploser, non? Ah oui. Les documents parlent de majoration de 50%, voire 100%. On peut se retrouver à payer le double, en fait. Oui, et c'est souvent là que la surprise est la plus désagréable. La logique de l'entreprise derrière ça, c'est que faire sortir un technicien un dimanche soir ou un jour férié, ça a un coût énorme. J'imagine. Il y a les majorations de salaire légales, la désorganisation du planning de la semaine qui suit. C'est une prime qu'on paye pour une réactivité immédiate. Le conseil implicite, c'est que si la situation n'est pas dangereuse, si on peut calfeutrer temporairement, attendre le lundi matin peut littéralement diviser la facture par deux. C'est un conseil qui vaut de l'or. Face à une telle flambée des prix, est-ce qu'on a une bouée de sauvetage, pensais? Je pense aux assurances, par exemple. Heureusement, oui. La plupart des assurances ménages en Suisse ont une couverture bris de glace. C'est le premier réflexe à avoir. Avant même de paniquer, on sort son contrat. Et ça couvre bien. Cette garantie peut prendre en charge la totalité ou une grande partie des frais. Moins la franchise, évidemment. Parfois, l'assurance a même son propre réseau d'artisans partenaires, ce qui simplifie encore plus les choses. Bon à savoir. Et pour finir avec ces frais annexes, il y en a un dernier, plus petit, mais qui peut agacer si on ne s'y attend pas. L'évacuation des débris. Une trentaine de francs, d'après nos sources. C'est un service à part entière. Le verre, c'est un déchet spécial. Ça ne va pas dans la poubelle normale. Ce montant couvre la manipulation sécurisée des morceaux coupants sur le chantier et leur transport vers une filière de recyclage adaptée. C'est une petite ligne, mais elle est justifiée. Donc, si je résume notre enquête jusqu'ici, le prix dépend du type de verre, du temps passé qui est lié à la complexité de la pose et d'une série de frais annexes comme le déplacement, l'urgence ou le recyclage. C'est ça. Face à ce puzzle, comment est-ce qu'on peut reprendre le contrôle? Éviter de se sentir victime d'un système un peu opaque? La réponse tient en un mot: le devis. C'est l'arme absolue du consommateur averti. La règle d'or, martelée dans tous les documents, c'est de ne jamais, au grand jamais, accepter une intervention sur la base d'un accord oral. Jamais. Un professionnel sérieux ne commencera jamais le travail sans un devis écrit, clair et détaillé, que vous avez signé. Et qu'est-ce qu'on doit exiger de voir sur ce devis pour qu'il soit vraiment protecteur? Il doit tout décomposer. Le type exact de vitrage, avec ses dimensions, le coût du matériau, le tarif horaire de la main-d'œuvre et une estimation du temps. Et ensuite, une ligne pour chaque frais annexe, déplacement, recyclage, tout doit être listé. C'est le seul document qui permet de comparer les offres et qui protège en cas de litige. C'est un contrat en fait. C'est une approche très pragmatique. Mais il y a une autre idée dans les documents qui m'a semblé très puissante, une façon de retourner complètement la situation. C'est de voir cette vitre cassée, non plus comme un problème, mais comme une opportunité. C'est un changement de perspective fondamental, oui. Puisque vous avez de toute façon un artisan compétent qui est chez vous, c'est le moment idéal pour se poser une question plus large. Est-ce que mon installation actuelle est optimale? C'est l'occasion de se demander si ce vieux châssis ne pourrait pas accueillir un vitrage bien plus performant. Exactement. On pense évidemment au passage du simple au double vitrage. Bon, là c'est un investissement plus important. On sort de notre fourchette de 250-600 francs, c'est clair. Bien sûr, l'investissement de départ est plus élevé, mais le calcul va se faire sur le long terme. Le double vitrage, c'est une barrière thermique. Ça veut dire moins de perte de chaleur en hiver, donc une facture de chauffage qui baisse. Et un meilleur confort en été, j'imagine.
Oui, en gardant la fraîcheur à l'intérieur. Sans même parler du gain en confort acoustique, qui est immédiat. Le surcoût peut être amorti en quelques années seulement, rien qu'avec les économies d'énergie. Une vitre cassée peut donc être le déclencheur d'une amélioration durable de son habitat. C'est une vision beaucoup plus stratégique. Au lieu de juste réparer, on améliore. C'est tout à fait ça. Si on devait distiller l'essentiel de notre discussion, je dirais, primo, le prix de base n'est qu'un point de départ, la vraie histoire est dans les détails. Secondo, le coût final est un cocktail entre la technologie du verre et surtout le temps que l'artisan va passer à se battre avec votre vieille fenêtre. Tertio, attention aux frais annexes, surtout la majoration d'urgence qui peut doubler la mise. Et enfin, la clé pour maîtriser tout ça, elle est double. Exiger un devis blindé avant de dire oui. 2. Et profiter de la situation pour penser à plus long terme, à l'efficacité énergétique de son logement. Voilà. On part d'un simple éclat de verre et on arrive à une réflexion sur la rénovation énergétique, c'est fascinant. Et pour conclure, ça m'amène à une dernière pensée. Une question qui va au-delà des chiffres. On a passé notre temps à analyser le coût visible du remplacement d'une vitre. Mais à une époque où le prix de l'énergie s'envole, quel est le coût invisible de conserver un simple vitrage? Ce coût-là, il ne figure sur aucune facture de vitrier, mais il s'additionne mois après mois sur la facture de chauffage. Le véritable calcul de rentabilité, il ne se fait peut-être pas sur une seule intervention, mais sur tous les hivers à venir.